Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un produit qui va avec mon chouchou, le Model G de Secotech. Allez, c'est parti, on y va! Alors, vous savez, comme j'aime énormément le Model G de Secotech, pour moi aujourd'hui c'est le #1 robot cuisson sous pression. Voilà, c'est celui à qui je demande tout. Et vous êtes de plus en plus nombreuses aujourd'hui à l'avoir, à me partager vos petites photos, les vidéos, enfin voilà, ça me fait très plaisir. Et je voulais vraiment vous détailler ce que fait l'appareil, même si vous avez des petites vidéos dessus, je voulais vraiment vous le détailler. Parce que vous me posez beaucoup de questions sur la tête de four. Oui, une tête de four, ça s'appelle. Ça va être un ustensile qui va vous permettre de cuire des cuisses de poulet, enfin de tout cuire, en fait en mode four. Voilà, il porte bien son nom, en mode four. Donc je vais vous montrer. Moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois la tête de four. Je trouve que c'est génial parce que vous n'avez même pas besoin de remuer ce qu'il y a à l'intérieur. Tout va cuire, vous allez voir, le résultat est tip top. Et j'ai fait aussi des petites escalopes de poulet avec la tête de four et enfin c'était génial. Mon mari me disait franchement j'allais pas dire le goût, mais la viande était tendre, enfin c'est juste un truc de fou. Donc je voulais vous la présenter et en même temps on va se faire une petite recette. Donc la tête de four vous sera livrée dans une boîte, hein, bien sûr, avec un manuel comme ça d'utilisation, qui est en espagnol par contre. Bon, c'est un peu dommage. Après, moi qui suis pas, enfin je parle portugais, hein, donc j'arrive à peu près à comprendre. Donc même, enfin à l'école on apprend l'espagnol, hein, donc je pense que vous arriverez à comprendre ce qu'il y a écrit dessus, mais après, voilà, je pense que tout ce que vous faites au four, vous pouvez le faire avec cet ustensile. Donc la tête de four se présente comme ça. Voilà, c'est comme un couvercle. Et avec ce couvercle, vous avez cette petite partie qui est avec, que vous allez mettre sur le bol du Model G. Et donc là, sur la tête de four, vous avez les minutes, donc 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Voilà, vous avez les minutes. Et vous avez les degrés, donc 250, 220, 175, comme un four en fait. Voilà. Là, vous avez le bouton vert comme quoi ça marche et le bouton rouge comme quoi c'est éteint. Rien de plus compliqué. Pour activer la tête de four, donc là vous avez l'espace, un petit bout en verre comme ça, vous pouvez voir à l'intérieur. Au niveau du nettoyage, moi je trouve que c'est super simple. Parce que même quand je fais cuire des choses, enfin voilà, de style four et que ça, enfin c'est quand même assez gras, je trouve au niveau du nettoyage c'est top. Vous prenez une éponge avec du produit un peu humide, vous ne le mettez pas sous l'eau bien sûr parce que c'est électrique, hein, si vous voulez pas, voilà. Et vous mettez donc un coup d'éponge avec du produit, vous rincez votre éponge, vous remettez un coup, vous passez un coup de chiffon, voilà, c'est nickel, elle ressort bien. Donc, vous voyez, c'est même pas gras, rien du tout, quoi. Vous voyez. Ensuite, donc, pour la mettre à marcher, vous avez juste à tirer cette petite poignée, là, comme ça. Voilà. Vous l'activez au niveau des minutes et du temps que vous voulez mettre. Et puis, pour la remettre en marche, vous avez juste à reclipser la poignée. Mais ça, on va le faire ensemble. Alors, moi, ce qui était ballot, c'est que j'avais déjà fait cette recette. Eh oui, sauf que Bibi, elle est autant douée en cuisine qu'en informatique. Donc, elle a tout supprimé. Donc, elle s'est dit, il faut qu'elle refait. Mais, alléluia, il me restait des cuisses de poulet. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va la refaire. Alors, on va mettre, donc, juste un tout petit peu d'huile d'olive sur le fond pour rissoler. Voilà.
On va mettre ma copine en mode four, parce que vous avez la fonction four. On y va, attention, elle va parler. Four. Régler le temps de cuisson. Voilà, donc là, je règle le temps de cuisson. Et sur... Oui. Et sur le Secotec, en fait, il y a, vous avez en ce moment celui qui est vendu, c'est le nouveau modèle. Moi, j'ai l'ancien, mais dans la globalité, mis à part le couvercle qui est différent, en fait, vous avez ici un petit bouton rouge qui vous permet de faire la décompression. Moi, la décompression se fait à l'ancienne comme une cocotte. Moi, j'adore. C'est ce qui change du mien. Après, souvent, on me disent « Ah, c'est où qu'on trouve les degrés pour baisser ?» Parce que je trouve que c'est trop fort. Là, vous avez en haut un bouton qui va vous permettre de baisser ou d'augmenter la température par rapport à ce que vous faites. Donc ça, c'est pas mal parce que des fois, vous pouvez faire des oignons, des pommes de terre, enfin des choses rissolées. Vous trouvez que ça cuit trop vite ou t'es à la douche ou t'es là, tu te dis « Oh là là, ça va cramer !» Pas comme le Cookéo, hein. Vous pouvez baisser et puis voilà, ça rissole tranquillou. Donc c'est ici en haut à droite du petit écran. Vous avez pour régler la température, vous avez la balance, enfin vous avez tout. De toute façon, je vous ferai vraiment un détail sur le modèle G de Secotec. Là, je vais juste vous montrer comment fonctionne la tête de four. Donc là, elle est mise en mode four, ma copine. D'accord ? En température, j'ai 180 degrés. Ah, il y avait de l'eau dans mon truc là. Bon, c'est pas grave. On va lui mettre donc les cuisses de poulet. Donc j'ai 2 cuisses de poulet qui me restaient. Donc je les mets à l'intérieur. Je vous avais fait une photo sur Instagram et Facebook où justement je vous montrais la première vidéo que j'ai fait, que j'ai pu. J'avais 4 cuisses de poulet. Et je vous montrais justement que même en ayant les 4 cuisses de poulet et qu'elles sont plus ou moins les unes sur les autres, le résultat était juste terrible. Alors, je mets la deuxième. Voilà. Maintenant, la tête de four. Ah, vous entendez? Maintenant, la tête de four. Donc, vous la prenez comme ça. Vous avez juste à la poser dessus. Voilà, sur le couvercle. Le couvercle, enfin, pas le couvercle. Vous la posez où vous devez mettre le couvercle. Voilà, c'est mieux. Si vous la mettez sur le couvercle, je pense que ça va être compliqué. Donc, vous la posez comme ça dessus. Et là, au niveau de la poignée, je vais vous tourner comme ça parce que de toute façon, ça va marcher. Vous la branchez. Et là, vous mettez sur on. Voilà, on va mettre, je vais mettre 60 minutes. Et vous voyez, c'est allumé. Voilà. Donc là, ça cuit mon poulet sur le dessus. En fait, ça va vous permettre de cuire sur le dessus tout bien, en fait, comme un four, quoi. C'est vraiment génial. Et moi, je me sers plus aujourd'hui de la tête de four que mon four traditionnel. Je trouve que c'est génial pour tout ce qui est poulet, viande, les rôtis, tout ça. Bon, après, pour ce qui est gâteau, j'utilise mon four. Mais pour ça, je trouve que c'est génial et super rapide. Donc, vous voyez, voilà, vous avez juste à l'allumer, c'est tip top. Pour l'éteindre, vous avez juste à lever la poignée comme ça et vous soulevez, en fait, après. Et là, vous voulez la remettre en marche, vous avez juste à le reposer, à reclipser la poignée et elle est repartie. Donc, vous avez vu, c'est vraiment un produit génial. Moi, je trouve que si vous avez le modèle G de Secotec ou même pas le modèle G de luxe, enfin un des deux, moi, je trouve que c'est un produit qui est vraiment indispensable. Après, qui coûte pas très cher. Je crois que la tête de four, elle est à pas plus de 30 €. Et en fait, voilà, ça va transformer votre robot en four, mais vraiment avec de la cuisson de qualité, quoi. Ça va pas être sec, ça va... Donc je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un produit indispensable. Je vous retrouve pour le résultat final. Donc mes cuisses de poulet ont très bien cuites, même pas besoin de les retourner, rien du tout. Et puis au niveau du bol, ça sera parfait parce que le bol du modèle G de Secotec n'accroche pas. Quand j'ai fait mes cuisses la dernière fois, la vidéo là que j'ai perdue, quand j'ai fait mes cuisses de poulet, j'ai mis de l'eau dedans avec du produit vaisselle, j'ai laissé un peu tremper, j'ai mis un coup d'éponge et puis nickel.
Je voulais vous montrer, là normalement j'avais fini la vidéo, donc c'est pour ça que vous me voyez avec les cheveux attachés, tout ça, mais je voulais juste vous montrer l'état du bol après que j'ai cuit mes cuisses de poulet et mes escalopes. Regardez l'état du bol, donc vous avez vu, il est nickel. On n'a même pas l'impression que j'ai fait cuire quelque chose à l'intérieur et il a 2 ans. Là, bon, après c'est abîmé comme ça en dessous, mais c'est à force, vous savez, de le poser dans le robot. Mais vous avez vu l'état du bol, voilà. Et j'ai fait quand même cuire mes cuisses de poulet mode four, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Voilà, je voulais juste vous montrer l'état de mon bol après une cuisson au four. Franchement, cette petite tête de four, c'est vraiment un plus pour la machine. Moi, je vous la conseille vraiment. Donc, vous voyez mes cuisses de poulet tip top, quoi. Bien croustillantes, comme on aime, même comme ma fille aime même, avec la peau bien croustillante. C'est parfait. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Avec le modèle G de Secotech. On fera une recette avec ce qu'il y a comme mode à l'intérieur. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce robot. Donc cuisson sous pression, cuisson à vapeur prochainement, four, enfin vous allez voir, c'est un truc de dingue. Je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo.